Vous devez sûrement vous demander pourquoi il n'y a pas eu de vidéo en ce moment. Eh bien c'est normal, c'est parce que j'attendais un putain d'adapteur de merde. Et il est arrivé, et il me sert à rien. Voilà. C'est génial, non? Et c'est chiant. Oh. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, on est là pour autre chose. Allez, petit générique d'abord. Aujourd'hui ce sera un Lolo Dibi Show un peu plus court que les autres. Il s'agit d'une simple petite critique, tout ce qu'il y a de plus normal, sur un manga. Parce que moi je suis un grand fan de manga et d'animé. Et ce sera bon, un animé, d'accord? Mais on va aussi parler un peu du manga, c'est pour ça que je dis ça, voilà. Donc il s'agit de Food Wars, et on va commencer cette critique tout de suite. Allez, c'est parti. Food Wars, ou Shokugeki no Soma, pour ceux qui veulent, raconte l'histoire de Soma Yukihira, un jeune ado de 15 ans qui a pour but de prendre la tête du restaurant familial et de surpasser son père dans le monde culinaire. Alors qu'il vient tout juste de finir ses études, son père lui annonce qu'il va fermer le restaurant. Forcément, il est un peu déçu. Je vous le cache pas. Ainsi, son père l'inscrit alors dans l'une des plus grandes écoles du Japon, l'Académie Totsuki, où on y forme seulement l'élite culinaire. Nous suivrons alors son périple dans l'école où son but est de finir premier. Bel objectif. Ce manga culinaire a été écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shunseki. Il a été ensuite réalisé en animé par Yoshimoto Yonetani et écrit par Sho Yasukawa et produit par les studios JC Staff. Putain, il faut que je le lise pour que j'arrive à le dire, parce que sinon c'est trop dur. Ce manga d'ailleurs a une seule saison, dont 24 épisodes, et une deuxième qui est prévue pour 2016. Mais bon, bref, passons. Passons à l'avis. Bien sûr, mon avis comprendra mes impressions, les bémols que j'ai trouvés sur la série et les trucs que j'ai aussi trouvé bien, histoire d'avoir un truc assez constructif. Pas avoir un truc genre c'est de la merde ou c'est trop bien. Bref, graphiquement j'ai trouvé ce manga absolument magnifique, les dessins étaient vraiment superbes. J'ai trouvé les plats et la façon de cuisiner des cuisiniers vraiment super bien dessinés. En particulier les plats, et c'est là qu'on voit bien que c'est un manga culinaire. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai beaucoup apprécié et j'attends avec impatience la saison 2. Parce qu'en plus, les mangas, ils savent rendre un truc banal, badass. Mais je trouve que ce manga contient un peu beaucoup trop de fanservice. Mais excusez-moi, en plus que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Attention, il y a même du fanservice homo et du fanservice pour les hétéros. Parce que excusez-moi, moi quand je goûte un plat, je ne me déshabille pas tout de suite. Moi en général quand je goûte un plat, je fais c'est bon. Mais dans le manga, je sais pas, ça se transforme en... Ensuite, pour ce qui est de l'histoire est très sympathique, je vous l'ai déjà raconté tout à l'heure. Franchement, j'aime bien le caractère de Soma parce que je trouve qu'il a un caractère assez naïf. Et justement, en fait, c'est sa naïveté, je trouve, qui fait quand même son caractère si spécifique, j'ai envie de dire. Parce que, justement, tout le monde a l'air, par exemple, si étonné, par exemple, quand il n'a pas connaissance d'une recette. Et que lui, il le fait de façon badass, sans la connaître, bien sûr. Ça c'est ce que j'appelle être totalement pété. Et en plus, je vais apprendre des recettes. Maintenant, je sais bien cuire des steaks de façon très moelleuse et avec un goût exceptionnel. Suivre les aventures d'un héros auquel on peut tous s'identifier, moi j'adore. Mais bon, le seul bémol ce serait qu'en fait dans les mangas finalement ce soit toujours la même chose, ce soit toujours ça en fait. Cet idéal du héros qu'on suit et auquel on doit s'identifier. Mais je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais je dis que c'est un bémol du fait qu'on voit ça un peu partout. Mais sinon, je ne critique pas en mauvais, mais je trouve ça plutôt bien au contraire. J'aime bien faire des petites présentations de manga comme ça ça vous permet de découvrir un manga ou de découvrir un truc super bien que vous connaissez pas et que je vous fais connaître. Parce que je suis passionné de manga et de jeux vidéo, forcément je peux très bien présenter des jeux vidéo comme je peux présenter des mangas. Et peut-être que je pourrais même présenter un manga et le relier à un jeu vidéo et faire une liaison. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à dire que ça vous a plu. Allez, salut!